sommes ambassadeurs de Dieu, envoyés venus des cieux. Chacun a été prédestiné bien avant qu'il ne soit né. Envoyé, 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 prédestiné. Eh bien, bon dimanche à tous. Tout le monde va bien. Voilà, Michou et moi, nous sommes rentrés de Suisse où on a vu notre famille, où on a vu des amis. Et voilà, c'était 6 jours formidables qu'on a passé là. Et on est très contents. On ne s'est pas vraiment beaucoup reposé, hein, mais c'était quand même très très bien. On se reposera une autre fois. Voilà, je voudrais vous faire une lecture. Aujourd'hui, c'est la suite de ce que je vous ai dit vendredi. Donc, si vous n'avez pas écouté vendredi, bon, ben, ça serait bien si vous pouviez l'écouter. C'est dans Jean chapitre 12, verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir les enfants de lumière. » Après avoir dit cela, il se cacha loin de qui? Loin des religieux qui doutaient de lui, qui lui disaient « Oui, mais on ne comprend pas, tu ni, tu gna. » Enfin, vous verrez le contexte. Mais il le disait aussi à ses disciples, parce que il avait beau leur dire les choses, ils semblaient ne pas vraiment bien comprendre ce que Jésus leur disait. Jésus parlait donc à ses disciples, il les enseignait et il savait très bien que il allait, lui, la lumière du monde, être mis à mort. Il leur avait expliqué ça et que le 3e jour, il ressusciterait. Alors il leur disait, à eux ainsi qu'à tous ceux qui étaient là, marchez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faites des progrès, allez de l'avant tant que vous me voyez agir. Parce que tant que vous me voyez agir, vous avez le modèle parfait. Jésus était le modèle parfait quand il était sur cette terre, mais il est toujours, parce qu'il vit toujours. Alors, en quelque sorte, il leur disait, apprenez de moi, marchez, allez de l'avant dans votre compréhension de ce que je vous enseigne. Il savait très bien que lorsqu'il serait arrêté, tous allaient l'abandonner, ils ne se faisaient aucune illusion. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris dans le jardin de Gethsémane quand les soldats sont arrivés, quand Judas a embrassé Jésus, et ils ont été surpris, ils ont fui. Pourtant, Jésus les avait avertis. Jésus leur avait dit ce qui allait arriver. Alors, ils ont tendu avec les oreilles, mais ils n'ont pas cru de leur cœur que cela se produirait réellement. Et quand les soldats sont arrivés, ils ont été surpris. La lumière, Jésus, leur était enlevée comme s'il était un malfaiteur. Il leur avait dit que ça arriverait. Pierre leur niait 3 fois. Pourtant, Jésus l'avait averti. Pendant le repas, il avait dit, le coq n'aura pas encore chanté. Ce matin, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et Pierre avait dit, non, je veux de la vie, je mourrai pour toi. Enfin bon, il a contredit Jésus. Combien de fois Pierre, il était comme ça, mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Hein. Il n'a pas cru ce que Jésus lui annonçait. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il était averti, il savait, mais il n'en a pas tenu compte. Et Jésus a été mis en croix, et il n'y a que Jean qui s'est trouvé là pour accompagner la maman de Jésus, Marie. Les autres, ils étaient cachés, ils avaient la trouille, il y avait de quoi, parce qu'ils étaient un peu enragés à cette époque-là, après tout ce qui concernait Jésus. Alors, ils ont eu la trouille, ils ont été se cacher. Et puis le 3e jour, Marie est allée au tombeau, elle a vu Jésus ressuscité, elle a couru jusqu'à Jérusalem pour leur dire,
Mais là encore, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Pourtant, Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour, mais ils n'ont pas cru. Bon, voilà. Il parle, mais on ne croit pas toujours ce qu'il dit. Ça, c'est bien dommage. Et finalement, ils l'ont vu, parce que Jésus s'était enfermé à clé dans la maison. Jésus a passé à travers le mur. Ça a dû leur faire un drôle d'effet quand même, parce que Jésus n'est pas retenu par la matière. Et ils l'ont vu, il y avait Thomas qui n'était pas là, il a dit, moi, tant que je ne mets pas mes mains dans son côté, tant que je ne croirai pas. Ils doutaient vraiment. Ils avaient passé 3 ans et demi avec lui, et ils doutaient encore. Et finalement, Thomas l'a vu, alors Jésus a dit, ah, tu crois parce que tu me vois, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire, ça c'est pour nous, on ne l'a pas vu, mais on croit. Et c'est à des gens comme ça que Jésus a confié le monde. Il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est quand même étrange que Jésus s'ait choisi des hommes comme ça. Je trouve que c'est étrange et en même temps c'est réconfortant parce qu'on se dit, bon, ben voilà, c'était pas des Superman, des super-héros, c'était des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui très souvent font quand même des boulettes. On ne peut pas leur jeter la pierre. De nos jours, Jésus vit en nous, par son esprit, il nous parle par son esprit. Il y en a qui ne reconnaissent pas sa voix, qui ne comprennent pas quand il parle, qui n'écoutent pas vraiment. Et il parle aussi par les Saintes Écritures, par la Bible. Mais bon, voilà, plutôt que de faire ce que Jésus dit, ben, il dissèque la Bible. Oui, mais dans telle version, il est dit plutôt que, là, li et là. Et ben, mon église dit pas tout à fait la même chose. Alors voilà, ça s'amuse comme ça. Combien de chrétiens, quand ils sont plongés dans les soucis de la vie, se rendent compte tout à coup que ils ont commis des erreurs par négligence, par ignorance, ou alors par faiblesse. Et ils disent « Ah, si j'avais su !» Comme le petit Gibus qui disait « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Ah, si j'avais su. Mais chaque chrétien sait. Chaque chrétien sait. Parce que tout est écrit dans la Bible. On sait parce que c'est écrit. Il nous a annoncé ce qui va arriver. Ce qui arrive aujourd'hui, on sait que ça fait partie du plan. On connaît la suite. On sait comment ça va se passer. Ça va pas être drôle pour tout le monde. Vraiment, hein? Et le Saint-Esprit parle, mais la plupart du temps, les gens ont des oreilles qui n'entendent rien. Ou alors, ils entendent tout faux. Ils écoutent les faux prophètes qui leur disent « Jésus revient, telle date », alors que Jésus a dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Et eux, ils s'inventent des espèces de doctrines abracadabrantes. Vous voyez, c'est fou comment l'être humain est. Plutôt que d'être simple, de croire ce que Jésus dit tout simplement. Tous les chrétiens savent ce qui va arriver dans un proche avenir. Et ils ne sont pas surpris de ce qui se produit aujourd'hui. Parce que toutes les conditions leur ont été données à un certain moment pour apprendre et pour se mettre à travailler sur eux-mêmes et à travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais la vie avec Dieu, ça demande des efforts. Mais de toute façon, que vous serviez Dieu ou pas, il y a des efforts à faire. Sinon, vous allez sous les ponts, puis vous vous tendez la main, puis ça va. Il y en a qui le font, hein. Mais il y a des efforts que Dieu demande de faire que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Ils disent « Oh là, mais ça c'était pour autrefois, faut pas être fanatique. Ah non, c'est pas pour moi, je ne ressens pas dans mon cœur. » Donc quand j'entends ça, au suivant. Jésus ne perdait pas son temps avec les gens, hein. Au suivant. Alors, beaucoup négligent les conditions divines pour s'occuper d'autres activités. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des activités. Ici, chacun dans l'église, nous avons
un travail, des choses à faire. Et on n'est pas tout le temps en train de prêcher, de témoigner. On a des tas de choses à faire, c'est sûr, mais il y a une volonté divine qui est écrite et que nous avons à faire. Les conditions divines, c'est important. S'occuper de nos activités, Dieu n'est pas contre. Que nous ayons des préoccupations, Dieu n'est pas contre. Mais beaucoup de personnes prennent leurs préoccupations pour plus importantes que ce que Dieu dit. Oui, mais si je fais ça, je pourrais plus faire ça, nanana, nanana. Et il se laisse surprendre un jour par les ténèbres. Mes frères et sœurs, quelles que soient les erreurs que vous ayez faites, ne perdez pas votre temps à vous lamenter. Ça sert à rien. Elles sont faites, voilà. Et surtout, ne vous découragez pas. Moi, j'ai fait des erreurs. Ça m'a un petit peu secoué. Mais je ne me suis pas laissé aller à pleurnicher, à gémir et à me décourager. Et puis, non. Le pire, ce n'est pas de commettre des erreurs, mais c'est de se dire que l'idéal biblique, la volonté de Dieu écrite, est quelque chose d'irréalisable et de l'abandonner. Beaucoup de gens pensent prêcher le plein évangile alors qu'ils ont abandonné des tas de choses que Jésus dit de faire. Ils ne font plus. Ils ne font pas. Et ils ont bonne conscience. Nous prêchons le plein évangile. Nous sommes la seule église au monde. Il n'y a que nous. Dans le canton de Vaud, on dit, il n'y en a pas comme nous. Heureusement. Non, c'est bien. Les gens du canton de Vaud sont très gentils. Les Valaisans aussi, bonjour les Valaisans. Et les Fribourgeois, on a des amis de Zodze. Vous savez pas, c'est Zodze, ça c'est du Suisse. C'est jamais trop tard pour reprendre le chemin de la lumière. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de se mettre au travail et de faire ce que le Père Céleste demande de faire. Ce qu'il vous a confié. Comme on dit toujours, après l'hiver vient le printemps et vous aurez de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Mais alors cette fois, tâchez de ne pas les laisser passer. Tâchez de ne pas les laisser passer. Soyez... Vous savez, il y a un verset qui dit dans la Bible, soyez viril. Mais viril, ça ne veut pas dire d'avoir des poils sur la poitrine, ça veut dire d'être courageux. Il y a une situation qui se présente, une opportunité, foncez. Quelles que soient les erreurs que vous avez commises, rien ne peut vous empêcher de retrouver le chemin, la voie du salut, la voie pour entrer dans l'œuvre de Dieu, si vous le souhaitez vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien « Ah, moi j'ai le ministère de la louange ». Alors, ils sont là, les bras en l'air, alléluia, 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 mais Dieu doit en avoir marre. Mais il doit en avoir marre d'entendre ça. C'est vrai que Dieu habite la louange de son peuple, mais la louange de son peuple, c'est pas seulement la louange en parole, c'est surtout la louange en action. C'est-à-dire de faire ce qu'il dit. Quand vous faites ce qu'il dit, vous louez Dieu. La plupart des gens qui sont avec la louange en parole, ils font rien d'autre. Moi, vous me mettez dans un fauteuil à louer le Seigneur, vous 10 minutes, je m'endors. C'est pas... Non, je préfère l'action. L'action, elle loue Dieu. Et j'ai vu dans la Bible, et dans mes années vécues ici-bas, que Dieu a davantage confiance en un être qui a commis des erreurs et qui s'est repenti qu'en celui qui n'a encore rien fait de mal. Dieu est comme ça, parce qu'il sait que celui qui n'est jamais tombé ignore souvent qu'il doit prendre des précautions, qu'il doit faire attention. Jésus nous a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. On s'en va pas comme ça, là, 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 là. Et puis il se confie à n'importe qui, puis écouter n'importe quoi, puis non. Il sait qu'il nous a envoyés comme des brebis parmi des loups. Oh, il y a des loups qui sont si gentils.
Hein? C'est pour mieux vous séduire. C'est pour mieux vous manger, mon enfant. Vous connaissez l'histoire. Il va se déguiser en grand-mère. Il va se déguiser en toutes sortes de choses pour vous avoir. Et il s'approche de vous. On a une expression, hein, à pas de loup. C'est-à-dire tout doucement, là, sans que vous vous aperceviez, vraiment. Et si vous n'avez pas d'expérience, eh bien, vous n'êtes pas solide. Vous n'êtes pas solide et vous pouvez faire confiance à n'importe quel loup déguisé. Ou à n'importe quel louve. Aveuglément, sincèrement. Et paf, c'est la chute. Quel dommage. Tout simplement parce que vous n'étiez pas sur vos gardes, vous êtes laissé surprendre par quelque chose de ténébreux. Tandis que celui qui n'est pas mordu qui n'a jamais été mordu par un loup, et qui s'est jamais fait griffer par le diable, et par ses acolytes, ses copains, bref, celui qui a souffert, une telle personne sera prudente. La Bible nous dit qu'il faut qu'on soit prudent. Prudent comme quoi? Comme des serpents. Et celui qui est prudent, il va voir le piège, et si il tombe dedans, parce que ça peut arriver, malgré tout, eh bien, il va prendre la résolution de se sortir de ce piège pour accomplir la volonté de Dieu, et il réussit toujours, parce que le ciel entier va se mettre au travail pour le prendre à son service en disant « En voilà un sur qui on peut compter, il a souffert, il sait ce que c'est. » D'accord? Vous savez, avec Jésus, il y a l'amour, parce que bon, Dieu est amour, Jésus est amour, et quelles que soient vos chutes, il est toujours possible de se relever. Il ne faut jamais se décourager. Mais bon, je vous dis ça, ok, mais ne concluez pas que vous pouvez vous permettre certains égarements pour mieux reprendre le bon chemin ensuite. Je sais que l'âme de l'homme et de la femme sont tortueux par-dessus tout, c'est la Bible qui me l'apprend. Et l'expérience aussi, hein? À 74 ans, je peux vous l'assurer que j'ai eu l'expérience, je sais que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'y a rien de plus tortueux que le cœur d'une personne. De toute façon, vous avez tous commis suffisamment d'erreurs jusqu'à maintenant. Bon ben voilà, ça suffit maintenant, il faut arrêter. Il est temps de vous assagir afin de bénéficier de la bonne lumière de Dieu et faire la volonté de Dieu, être la lumière du monde. Ça, s'agir, faire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Premièrement, c'est aimer. Ah, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez même vos ennemis. Mais aimer son ennemi, c'est pas la même chose qu'aimer son ami ou sa femme ou sa fille ou ses enfants. Non. Il y a plusieurs sortes, plusieurs façons d'aimer. Par exemple, Jésus dit qu'il faut aimer, même ceux qui nous font du tort. Et l'apôtre Paul, il dit, celui qui ne travaille pas, il ne faut pas qu'il mange. Vous ne lui donnez rien à manger. Pourquoi? Par amour, parce que si vous donnez à manger à celui qui flemmarde, qui ne fout rien, ben vous ne l'aimez pas, vous êtes en train de magnifier sa flemmardise. Il faut lui apprendre qu'il faut qu'il mange son propre pain. Vous voyez, c'est ça l'amour. Donc il faut être intelligent aussi. L'amour, c'est le cœur, mais il y a la tête qui doit marcher avec. Les deux doivent être ensemble. La tête et le cœur. Aimer. Aimer, c'est aussi s'éloigner des personnes toxiques, parce qu'on ne doit pas aimer seulement les autres, on doit s'aimer soi-même aussi. Donc il faut s'éloigner des personnes toxiques. Il y a des personnes toxiques, vraiment, et elles sont toxiques aujourd'hui, elles peuvent peut-être changer dans l'avenir, mais si elles sont toxiques maintenant avec vous, ben, il faut s'éloigner. On va prendre quelques versets, on va prendre 1 Corinthiens 15, 33, et voilà ce qui est dit là. 1 Corinthiens 15, 33. Il est dit,
15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Les bonnes. Pardon? Les bonnes mœurs. C'est pas 15? C'est- Les bonnes. Les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai dit autre chose? Quelle horreur! Revenez à votre bon sens comme il convient. Et voilà, revenez à votre bon sens. C'est l'apôtre Paul qui me le dit. Il a d'expérience. On va dire aussi Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Voilà ce qu'il est dit. Proverbe 13, 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se trouvera en mauvaise posture. Le malheur poursuit les pécheurs, ceux qui commettent des erreurs, qui sont stupides, tandis que le bonheur récompense les justes. Proverbe 14, 7. Voilà ce qu'il est dit là. Proverbe 14, 7. Éloigne-toi de l'homme stupide, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. L'autre jour, j'ai vu une image sur Internet, on voyait un bras fabriqué par l'homme, vous savez, articulé, électronique, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. La personne, elle peut prendre, elle peut saisir les choses. Et tout le monde est d'accord pour savoir que ce bras a été créé par quelqu'un. Mais si vous leur dites, mon bras, il a été créé par Dieu, ah non, non, non. Non, on ne croit pas ça. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ce sont des insensés. Croire que ce bras qui a été fabriqué par l'homme a bien un auteur, ça c'est bien. Mais ne pas croire que Dieu a fabriqué votre main, votre bras, c'est quand même insensé. Voilà. Tout ça, ça s'est mis en place par hasard. Ah bon? Ah bon? Ben, vous devez avoir raison, alors je vais croire comme vous. Non. Éloigne-toi de l'homme stupide, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. C'est juste. Maintenant, psaume 26, 4. Psaume 26, 4. Hein, on fait le format de lecture ce matin. Psaume 26, 4 à 5. Voilà ce qu'il est dit. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, les femmes aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier les femmes. Madame Osborne ne serait pas contente avec ce verset, parce que c'est seulement des hommes, là. Mais je ne m'assieds pas avec les hommes et les femmes faux. Je ne vais pas avec les hypocrites et les méchants. Voilà. Vous pouvez vous asseoir une fois, puis quand vous vous rendez compte au bout d'un moment que, bon, bah, c'est pas occasionnel, mais que c'est vraiment tout le temps, bah, faut arrêter, quoi. Ça ne vous apporte rien, vous perdez votre temps, alors que vous pourriez faire des choses constructives. Bon. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Psaume 1, 1, 4. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, je ne vois pas pourquoi ça ne réussit pas. Oui, bon. Vous avez compris pour réussir ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Les méchants ne peuvent pas rester dans l'assemblée des justes. Au bout d'un moment, ils se taillent. Ils ne supportent pas. Ça les énerve. Si quand vous parlez de Jésus, ça énerve les gens, c'est qu'ils ne supportent pas. Ils ont quelque chose en eux. Nous, on dit un coco.
Ils ont quelque chose en eux, ils ne supportent pas ça. Proverbe 4, 14, 15. Proverbe 4, 14, 15. N'emprunte pas le sentier des méchants, ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais, évite-le, n'y passe pas sur ce chemin-là. Détourne-toi de lui et passe plus loin. Il y a des milliards de personnes sur cette terre. Pourquoi faire de l'acharnement à vouloir fréquenter certaines personnes qui sont nuisibles et suivre des gens sur leur chemin qui mènent à rien? Les gens qui vous critiquent, c'est en général des gens qui sont incapables de faire ce que vous savez faire. Ils n'ont pas votre talent et ils vous critiquent. C'est bien d'aimer, mais le sentimentalisme, On continue, ça vous plaît? On voulait encore d'autres versets? Alors on y va. Proverbe 16, 29. Voilà ce qu'il dit. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas la bonne. Je n'ai pas besoin d'explication, hein, vous avez compris. Proverbe 28, 7. Voilà ce qui est dit. 28, 7. Celui qui respecte la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente des voyous fait honte à son père. Oui. Ouais. C'est pourtant pas très compliqué, mais c'est bien que ce soit écrit, et que ce soit Dieu qui ait voulu que cela soit écrit, parce que ça nous donne de l'assurance. On se dit, bon, Dieu le dit, je le fais. Romains, maintenant, dans le Nouveau Testament aussi, parce que c'est pas seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, la lettre aux Romains, au chapitre 16, versets 17-18, je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Vous voyez, à pas de loup. Ne les fréquentez pas, méfiez-vous et éloignez-vous d'eux. Nous, quand on a quitté le château, ceux qui nous embêtaient là-bas, on dit, ils ont fui. Oui, parce que la Bible dit ça. Éloignez-vous d'eux. On s'est éloigné. Et on a bien fait. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Maintenant, 2 Corinthiens 6, 14. Voilà ce qui est dit. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Qu'est-ce que c'est un attelage disparate? Par exemple, vous avez un char à tirer, et puis vous mettez d'un côté un éléphant, et de l'autre côté une souris. C'est un attelage disparate, c'est-à-dire ça ne peut pas marcher. Il y a des trucs, des associations qui ne peuvent pas marcher. Ça ne va pas. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Ils sont incroyants, mais pas seulement ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en vous, ils ne croient pas en... Voilà. Next, terminé. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Mais alors, moi, mon boulot, mon rôle, c'est de vous avertir, c'est de vous dire... Alors, voilà, ça donne de la sagesse, ou alors vous écoutez comme les disciples qui ne comprenaient rien, puis vous allez vous retrouver dans les ténèbres. En fait, continue l'apôtre Paul, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a des choses qui n'ont pas de rapport, on peut pas, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble.
Ça peut marcher un temps, pas longtemps. Et puis après, vous vous trouvez surpris par les ténèbres. Alors, le truc, c'est de témoigner de l'amour de Jésus au moins à 2 ou 3 personnes par jour. Pour commencer, on trouve ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Voilà ce qui est dit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On reçoit le Saint-Esprit pourquoi? Pour parler en langue? Oui, le parler en langue, c'est un don que Dieu nous donne pour que nous puissions nous édifier nous-mêmes. Mais nous édifier pour faire quoi? Pour aller courir plus vite que les autres coureurs? Pour grimper plus vite que les autres grimpeurs? Non. Pour être des témoins puissants, accompagnés par des signes, des prodiges, des miracles. Et des témoins aussi de notre façon de vivre. La façon de vivre que Jésus a enseigné. On est témoin de tout ça. Quand on voit un accident, il y a des témoins qui viennent, ils disent ouais, la voiture est arrivée comme ça, l'autre est arrivé comme ça, c'est un témoin. Eh bien vous avez vécu des choses, il faut en témoigner. Vous avez reçu une puissance, le Saint-Esprit, pour être des témoins. Et le mot témoin, dans le grec et dans la langue des Israélites, ça signifie aussi martyr. C'est-à-dire que les témoins, ils ont toujours des problèmes. Parce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Ils n'ont pas aimé Jésus, ils vous aimeront pas non plus. C'est comme ça. Il y en a quelques-uns qui vous aimeront, mais ce n'est pas la grande majorité. Mais si déjà vous faites ça, ce que je viens de vous dire là, eh bien, vous vous sanctifiez. Maintenant, le mot sanctifier, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie se mettre à part. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Un saint, c'est pas quelqu'un avec une auréole visée sur la tête dans le ciel, sur lequel le pape a dit, voilà, maintenant, c'est un saint, des siècles après, non, un saint, c'est quelqu'un qui est vivant et qui s'est mis à part pour Dieu, qui fait pas comme le monde. Le monde trouve étrange que vous faites pas les mêmes choses que vous faisiez avant, parce que vous vous êtes mis à part pour Dieu. Vous faites pas, vous allez pas vous enivrer ou faire toutes les cochonneries que vous faisiez avant, vous vous mettez à part. Voilà, mais c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est parce que vous aimez Dieu. Et quand on aime, ben c'est une force, l'amour. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans ce monde, un peu comme un bateau sur l'eau. L'eau est là, le monde est là, mais tant que l'eau ne rentre pas dans le bateau, il ne coule pas. Mais si vous laissez le monde rentrer en vous, vous allez couler. Si l'eau commence à rentrer dans le bateau, au début, ça paraît rien, peut-être au début, mais après, vous allez couler. Alors, mettez-vous à part pour Dieu. Sanctifiez-vous. Mettez-vous à part. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Vous n'êtes pas un rien du tout. Vous avez des talents. Jésus n'est pas mort pour des rien du tout. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez des talents qui vous sont propres. C'est à vous. Et c'est à vous de les faire valoir. Un jour, Jésus va vous demander des comptes au sujet des talents que vous avez et dont vous n'avez rien fait. Alors voilà, brillez dans ce monde de ténèbres. C'est un monde de ténèbres. C'est bizarre à croire aujourd'hui, il fait un soleil magnifique, mais c'est quand même les ténèbres. Ouvrez la télé, regardez sur Internet, vous allez voir les ténèbres, vous allez voir les méchancetés, vous allez voir les meurtres, vous allez voir la drogue, vous allez voir toutes ces choses. C'est un monde de ténèbres. Les loups sont là. Il y avait une chanson de Réjani qui disait les loups ont envahi Paris. Mais
Il y a des loups sur cette terre. Il y a des gens qui sont des véritables loups qui cherchent à vous dévorer. Puis le diable cherche à vous dévorer. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui tourne partout pour voir qui c'est qui va pouvoir dévorer. Mais il va pouvoir dévorer qui? Celui qui n'est pas en ordre avec Dieu. Celui qui ne fait pas attention, qui se laisse surprendre. On va terminer en lisant Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. On termine là. J'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Voilà le texte. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. Mais il n'élèvera pas quelqu'un qui veut s'élever tout seul. Non. Tu veux t'élever tout seul? Débrouille-toi. Dieu t'aidera pas. Mais si tu confies ton sort à l'Éternel, il fera réussir tous tes plans. Maintenant, je vais terminer par un verset que j'aime bien. J'ai dit que je terminais, puis vous voyez, je ne termine pas. Parce qu'il me vient quelque chose à la tête. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 20. Voilà ce qui est dit. Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Si tu fais confiance à Dieu, tu seras affermi. Et il y a une suite. Ayez confiance en ses prophètes, c'est-à-dire en ses porte-paroles, et vous réussirez. C'est bien d'être affermi. Mais si vous êtes affermi pour rien, ça ne sert à rien. Il faut que vous réussissiez. Mais pour réussir, il faut écouter les serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas envoyé les ministres, ses ministres, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, pour vous amuser, pour vous faire passer le temps, pour que le dimanche vous veniez les écouter. Non, il vous les a envoyés afin qu'ils vous dispensent la parole dont vous avez besoin pour réussir. Vous voulez réussir? Alors faites ce que je vous dis. Amen, Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt.